recevons notre pasteur, notre prophète, le pasteur Claude. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Souhaite-lui la bienvenue. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, prions pour la parole, s'il vous plaît. Prions. Prions pour la parole. Seigneur, merci, nous sommes honorés, nous sommes bénis ce matin. Nous prions que tu nous bénisses. Nous prions que tu nous visites. Nous prions que tu nous décharges. Merci, Saint-Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes. Alors ce matin, nous sommes dans le mois de, si on veut dire, de la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Ou même d'être connu par Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je veux saluer encore papa Mavou. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Maman également, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Bonne arrivée. Oh yes. Alors le dimanche dernier, j'ai parlé de connu de Dieu. On va continuer aujourd'hui. Connu de Dieu. Aujourd'hui, mon thème, c'est connu de Dieu, acte 2. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour le message. Yeah. Alors, Matthieu chapitre 25, notre texte de base, versets 1 à 12. Matthieu 25, 1 à 12. Alors, là, comme affiché, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, 1 à 12. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 10 folles, et 5 sages, 10 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Alors, c'est un peu similaire à l'histoire dans Matthieu chapitre 7 qu'on a vu dimanche dernier, où Jésus a dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Voilà, à la fin, il a dit aussi: écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ici, elle aussi a dit Seigneur, Seigneur, et il dit: je ne vous connais pas. Donc, un peu, c'est la même histoire à peu près. Alléluia, mais ici, il s'agit de 10 vierges. Dis Amen bien. Alors, c'est vraiment important. Hein? Vous savez, la dernière fois, j'ai dit que ici, le mot connaître qui a été utilisé, c'est le mot ginosko en grec, qui veut dire, en fait, connaître dans le sens de monsieur, madame. Amen. Quand on dit Adam a connu sa femme, c'est qu'il y a des rapports intimes. Donc, il a connu de façon profonde. Gloire à Dieu. Donc, quand on parle de connaître ici, ce n'est pas de... est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais que c'est le fils de Marie? Il est mort, Joseph était son papa. Ça, nous tous, on connaît ça. Alléluia. Amen. Il y a combien de versets dans le Nouveau Testament? Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? Suivez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez de choses. Alléluia. Quel est le verset le plus court du Nouveau Testament? Ça, là, tout le monde connaît ça. Ça, c'est pas connaître ça.
Tu peux connaître tout ça et Dieu ne te connaît pas. Donc, connaître ici dont on parle là, c'est est-ce que Dieu te connaît intimement? Dis amen bien. Donc quand il dit aux 10 vierges, aux 5 vierges folles, je ne vous connais pas, il veut dire je ne vous connais pas intimement. On n'a jamais passé du temps seul ensemble. Ici, c'est important parce qu'on parle de l'époux. Donc ce sont ces épouses qui étaient là. Quelles sont ces épouses-là qui ne passent jamais du temps seul avec leur mari? En quoi est-ce que tu es l'épouse de quelqu'un? Nous sommes l'épouse de Christ. Mais on ne passe jamais du temps seul avec lui. Quelle est cette épouse qui est tout le temps au salon? Ou à la terrasse? Il refuse d'entrer dans la chambre conjugale. Ça, ce n'est pas une épouse, ça. Alléluia. Dans la maison, il y a des pièces. Gloire à Dieu. Oui, il y a des heures où tu dois être au salon en tant qu'épouse. Il y a des heures où tu dois être à la véranda et dans la cuisine. Mais il y a des heures là. On te veut dans la chambre conjugale. Dis à quelqu'un, va dans la chambre conjugale. Alléluia. Où Jésus-Christ veut être seul avec toi. Dis avec qui prêche. Notre problème, c'est qu'on ne rentre jamais dans la chambre conjugale. Les chrétiens sont des chrétiens depuis qu'ils sont nés. Et ils ne sont jamais entrés dans la chambre conjugale avec le Seigneur. Hey! C'est pourquoi il dit qu'il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais connu intimement. Tu n'as jamais été seul avec lui pendant des heures. Je veux t'encourager. Ce message-là, c'est pour t'emmener réellement à passer du temps avec le Seigneur. Il faut que Dieu te connaisse. Il faut que tu deviennes vraiment l'épouse de Christ. Dis amen, bien qu'il prêche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh yes. Yes. Alors donc le texte nous parle de 10 vierges, de 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Gloire à Dieu. Amen. Et les 5 folles ont été rejetées. Si je passe ce message-là, c'est pour que si tu étais une vierge folle, maintenant tu fasses ton effort pour passer dans le camp des vierges qui sont sages. Sinon, Dieu va te rejeter. Ça sert à quoi d'être vierge et d'être rejeté à la fin? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dire Seigneur, de faire certains efforts et puis d'être rejeté à la fin? Elles étaient vierges, comme tout le monde. Mais le seul problème, elles étaient folles, elles n'étaient pas sages. Certains chrétiens sont chrétiens, mais leur problème, c'est qu'ils sont fous. Ils ne sont pas sages. Et ce message-là va t'apporter la sagesse dont tu as besoin. Dis amen bien qu'il prêche ça. C'est vrai que ça ne fait pas partie des points, mais déjà même, une femme qui ne rentre pas dans la chambre conjugale, elle n'est pas sage. C'est-à-dire, monsieur, on veut mettre les caractéristiques, ce qui fait même qu'on l'a rejeté, même, tu ne rentres pas dans la chambre conjugale. Point 1, elle ne rentre pas dans la chambre conjugale. Une femme qui ne rentre pas dans la chambre conjugale sera rejetée. Vrai ou faux? On t'a marié pourquoi? On t'a marié pourquoi? Pour laver habits? Non, maman pouvait laver nos habits. Maintenant, il y a machine à laver habits. Hey! Pour laver assiette, il y a une machine à laver assiette. Pour préparer, il y a un restaurant. On t'a marié là, c'est pourquoi tu rentres dans la chambre conjugale. Et que tu dormes là-bas, il y a le temps. Tu dois passer du temps là-bas. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ a besoin que tu rentres avec lui en intimité. Jésus-Christ a besoin que tu restes seul avec lui. Dis amen bien. Dis à quelqu'un, Jésus t'attend seul. Demande à ton voisin, tu as passé combien d'heures avec Jésus hier? Quelle est cette femme-là qui aime passer du temps avec des gens qui ne sont pas son mari? Mais qui n'aime pas passer du temps avec son mari. Quel est ce secret? Ça, les chrétiens, on aime passer du temps avec tout, sauf avec Jésus. On aime être avec nos amis. On aime être au bar. On aime être partout au marché. Causer. Mais pour être avec notre mari légitime, il va durer dans la chambre là. Que soit ça pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans le règne spirituel, tous les chrétiens sont des femmes. Tous les chrétiens sont des femmes. Nous sommes tous des femmes. Nous sommes l'épouse de Christ. Mais alors, on va essayer de regarder un peu. Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont été rejetées? Alléluia. Ce qui a fait qu'elles ont été rejetées, c'est la folie. Amen. Elles étaient folles. C'est un seul élément. Et puis on va essayer de trouver, il y a quoi dans la folie? Dis amen bien. La folie. Dans la folie spirituelle, a fait qu'elles ont été quoi?
rejeté. Yeah. Folie. Folie, ça veut dire moros en grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être sans Dieu. Amen. Déjà, en plus, ça peut s'expliquer. Être sans Dieu. Déjà, la folie, si je vais essayer de donner certaines caractéristiques de la folie, alléluia, on va entrer maintenant dans les détails de la folie. Dis amen bien. Premier point, amen, de la folie qui a fait que j'ai été rejeté. Premier point, c'est de prendre des décisions sans tenir compte de Dieu. Être sans Dieu. Moros. Non. On s'en fout de Dieu. Nous, on vit sans Dieu. Elles étaient folles. Et leur folie se manifestait par le fait qu'elles étaient sans Dieu. Elles vivaient sans Dieu. Elles prenaient des décisions sans Dieu. Premier élément, prendre des décisions sans tenir compte de Dieu. C'est un signe de folie. Et tu risques d'être rejeté. Exemple, pour travailler, tu t'en fous de Dieu. Tu sais bien que ce travail va faire que tu ne viendras pas à l'église dimanche. Tu sais que ce travail va te couper de Dieu pendant des années, mais tu t'en fous. Toi, ce travail, tu cherches. Sans Dieu. Tu sais que ce mariage dans lequel tu t'engages, c'est un mariage qui va te couper de Dieu, mais tu te maries quand même. Sans Dieu. Si. Tu sais que ce voyage que tu vas faire, certains d'entre vous, vous déménagez dans des endroits qui ne vont plus vous permettre d'être en contact avec votre père, ou bien votre église. Mais vous vous en fichez. Ce qui vous importe, c'est de trouver une maison. Sans Dieu. Un vrai chrétien, avant de prendre une décision, se posera cette question. Quel impact ça aura sur ma vie chrétienne? Si. Qu'est-ce que Dieu en pense? Toujours. Je vous dis, si moi je voulais faire ce que je voulais, je n'allais pas faire ce que je fais aujourd'hui. J'essaie même en Europe. Mais écoute, quand je fais quelque chose, je me pose la question, quel impact ça aura? Quand j'étais à l'université, que j'ai eu l'opportunité de marier des femmes docteurs en choses, pas en médecine, mais docteurs d'une faculté. Il y a une préjugée, elle dit, je ne peux jamais te marier. Il faut oublier ça. On ne peut même pas être ensemble même. Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais regarde ce que tu es bouddhiste. Moi, je dois être pasteur. Je suis chrétien. Je ne peux jamais te marier. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit en fonction de Dieu. Mais toi, tu es une femme. Elle a l'argent. Elle est jolie. Elle est docteur. Tu maries. Tu es un garçon. Il est bouddhiste, musulman, païen, tout tu maries. Et kankao, deimao. Toi, c'est Marie, tu cherches. Dépression, mais le metteur. Fétichement, tu peux marier. Que non, papa, il y a les convertis. Ça veut dire quoi, tu as le converti? Alléluia! C'est une femme est toujours influencée par son mari. Tu vas pas féticher, quelqu'un va te dire si tu vas à l'église, on divorce. Tu vas rester à la maison. Parce que tu es tellement attaché à ton mariage. Comment toi, ton église peut être à Joro et puis tu vas aller habiter à Yahoo? C'est bien de parler. Bon, alors, non plus loin. À chose, qu'on appelle à quoi? À Boisseau. Toi-même, Mi avait ici. Tu es responsable ici et puis tu t'as habité à Boisseau. C'est pas une manière de dire que tu n'as plus envie de venir à l'église. Dépression, mais de métier. Et c'est dit ton nom. Il y a des gens qui déménagent à Yopougo derrière la gueule. Maintenant, tu ne peux plus venir à l'église. Quand tu es un chrétien, que tu prends une décision, tu te poses la question, quel impact ça aura sur ma vie chrétienne? Avant de prendre la décision. Ça, c'est un chrétien qui ne vit pas sans Dieu. Mais une fois que tu fais ce que tu veux, Dieu dit que tu es fou. Et on peut te rejeter demain. Fais attention. On ne marie pas ce qu'on veut. On n'habite pas où on veut. On ne voyage pas où on veut. Avant de faire quelque chose, on se pose la question, quel impact ça aura sur ma vie chrétienne? Yeah. Regardez le fils prodigue. Le fils prodigue, il s'en fichait. Prend son salaire, lui va s'écarter son papa. Il s'en fout. Il y a les conséquences. Il y a plein qui sont comme ça. Dieu vous donne des pères spirituels, mais vous êtes prêts à vous éloigner d'eux. Vous posez des actions qui vont vous éloigner d'eux. Vous vous en fichez de ça. Tu ne sais pas qu'une brebis, ça garantit son berger? Même moi, parce que j'ai un berger, si je me déconnecte du berger, je suis foutu. C'est très difficile de travailler directement avec Dieu. Il est où? Mais quand tu as un papa qui te conduit, ça t'aide. Tu ne peux pas te déconnecter comme ça, t'écarter de ton papa. Hein? Toi, tu as dit que pourvu que tu as une maison, tu as
un voyage. Un mariage. De prêcher, mais ne pas prêcher. Comment toi tu peux aller travailler d'en bas? Hey! Et c'est toi qui es la lead du groupe musical. Hey! Et c'est toi qui es le pianiste de l'église. Hey! Et c'est toi qui es berger dans cette église. Hey! Non, papa, tant d'ado est chaud. Ça veut dire quoi tant d'ado est chaud? Amen. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner un autre travail? C'est un signe de folie. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il a dit ton nom? Ah, donc laisse-moi prêcher. Oh yes! Quand tu n'es pas fou, avant de faire quelque chose, tu te poses la question, quel impact ça aura sur ma vie chrétienne? Quel impact ça aura sur mon service à l'église? Quel impact ça aura sur mon engagement? Et quand tu sens qu'il aura un mauvais impact, tu ne fais pas. Mais les folles disent non. Moi, Ross, nous on vit sans Dieu. Nous on décide les choses sans Dieu. Le fils pour dire, nous on s'en fout de notre papa. Oh, papa là, mais c'est un ennui. On va m'écarter de lui. Et allez les conséquences. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième. D'abord, je vais m'arrêter. Deuxième. Donc, deuxième élément qui a fait qu'ils ont été rejetés, elles ont été rejetées, c'est qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile pour alimenter leur lampe. Elles n'avaient pas suffisamment d'huile pour alimenter leur lampe. Yeah. Elles n'avaient pas suffisamment d'huile pour alimenter leur lampe. Ézéchiel 2:2. Ézéchiel 2:2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fut tenu sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Vous voyez? L'huile, c'est le symbole de l'onction. L'onction, c'est l'esprit. Amen. Tu veux, s'il vous plaît? Donc, à un certain moment, il leur manquait l'esprit. Mais l'esprit vient par quoi? Par la parole. Dès que j'ai entendu ces mots, l'esprit entra en moi. Onction tombée là, ça, c'est pas onction. C'est délivrance. C'est un démon qui est en train de te quitter comme ça. Ouais, souvent, peut tomber, bon. Mais très souvent, ça, c'est pas l'onction, ça. Sinon, là, plein serait, oui, encore du voix ici. Et il y a des gens, il y a des tombeurs internationaux et professionnels. C'est vrai ou bien c'est faux ce que ça dit là? Ah, on sait qu'ils n'ont pas l'onction. Parce que pourquoi on sait qu'ils n'ont pas l'onction? À cause des résultats de leur vie. Ils n'arrivent pas à gérer une église, ils n'arrivent pas à faire grandir l'église. C'est l'onction qui fait grandir l'église. L'onction, ça vient pas de ça. L'onction vient de la parole. La parole. Et donc, ces filles-là, parmi les 5 là, il y a un groupe qui disait que la parole, c'était les sages. La parole du dimanche, ça ne les suffit pas. Après avoir écouté les dimanches, elles continuent d'écouter ça en semaine. Donc, elles avaient d'autres paroles en réserve. Elles continuaient d'écouter la parole continuellement. Donc, ça crée l'onction pour allumer les lampes. Les lampes dont on parle, c'est les lampes qui s'allumaient à base d'huile avant. Ce n'est pas pétrole, c'était l'huile. Donc, l'onction. C'est l'esprit qui te donne de la lumière. Tu comprends? Maintenant, les folles là, leur comportement, c'était que prédication le dimanche me suffit. Si tu es chrétien, que prédication le dimanche te suffit, c'est un comportement de folie. Je suis en train de te dire, hein? Pourquoi vous me regardez comme ça? Écoutez, lui, il a cessé. Lui, il a cessé. Ce n'était pas suffisant. Prédication de dimanche ne peut pas suffire à un vrai chrétien. Moi, je te dis la vérité. Ce n'est pas possible. La preuve, quand on sort, tu vas oublier ça tout de suite. Là. Mais c'est comme ça. Parce que la Bible dit, lorsque la parole est entendue, il y a des oiseaux qui viennent arracher la parole. Et le monde dit, quand tu entends quelque chose pour la première fois, tu retiens seulement 15%. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est seulement 15% que tu vas retenir. Et le reste, si tu as 15 sur 100, tu as eu la moyenne? Non, tu as échoué. Tu échoues. Parce que après le dimanche, tu ne prends pas le temps de réécouter le message. D'écouter et de réécouter. Tu penses que ton huile est suffisante. Tu penses que tu as écouté, c'est suffisant. Et tu n'es pas sage. Voilà pourquoi Dieu risque de te rejeter. Tu ne peux pas, écoutez-moi, un
vrai chrétien doit s'imbiber de la parole de Dieu chaque jour. Un jour, une de mes filles m'a dit, mais elle se pose la question, est-ce qu'il y a un homme au monde qui fait, c'est l'expression qu'elle a utilisée, est-ce qu'il y a un homme au monde qui fait parler Bishop Dag comme toi? Moi, tu rentres dans mon bureau, il est en train de parler. Dans ma chambre, il est en train de parler. Dans ma voiture, il est en train de parler. Tout le temps, je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Et c'est des camps que j'écoute. Je suis tout tenté de me laisser imbiber, aspirer l'énergie biblique, la parole de Dieu. Il dit, j'ai entendu et l'esprit entré en moi. Chaque fois que j'entends, l'onction vient sur moi. Ça fait que je suis prêt. Alléluia. Ma lampe reste toujours allumée. Mais toi, tu es là. Un message de dimanche, ça c'est fini. Et puis regarde, la Bible dit, ne soyez pas... En fait, je vais te montrer quelque chose. Il y a deux types d'écouteurs. Yeah. Yes. Attends, je vais montrer le verset d'abord. Matthieu chapitre 7, verset 23 à 27. On parle toujours de la parole. Il leur manquait la parole. Elle n'avait pas suffisamment de parole. Alors Jésus leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Continue. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Continue. La pluie est tombée, le torrent est venu. Sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Oui. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé. Maintenant, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, c'est ceux qui ont oublié la parole, n'est-ce pas? C'est parce que tu oublies que tu ne la mets pas en pratique. Mais tu oublies comment? Premièrement, tu vas tout oublier. Écoute-moi, ce que tu as écouté, tu vas oublier ça tout à l'heure. Les seules personnes qui vont mettre cette parole de Dieu en pratique, c'est ceux-là qui, en allant à la maison, vont réécouter. C'est-à-dire que nous tous là, de facto, on va oublier ce message. Et je suis parti en conférence à mon père spirituel, puis il a dit, ceux qui vont appliquer ce qu'il va dire là, c'est ceux qui, quand ils vont arriver au pays, ils vont réécouter le même message. Oui, de facto, on va oublier nous tous. Mais alors, c'est pour ça que tu ne pratiques pas. Quels sont ceux qui pratiquent? Ceux qui pratiquent, c'est ceux qui n'oublient pas. Mais comment on n'oublie pas? On n'oublie pas en écoutant, en réécoutant, 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 en écoutant et en réécoutant. C'est comme ça que tu ne vas pas oublier le message. Dis amen bien. Yeah. Faut pas te contenter de messages de dimanche. Tu seras surpris. Là, c'est un acte de folie. Si tu es comme ça, je ne te condamne pas, je dis il faut changer. Lundi arrive, va sur YouTube. Le message sur YouTube. Va écouter le même message. Mardi, écoute le même message. Quand tu es rassasié, tu passes un autre message. Mais dans ta maison, on ne doit pas cesser d'entendre la parole de Dieu. Les folles ont dit non, moi ça me va. Est-ce que j'ai écouté dimanche les folles? Elles étaient surprises dans la grande surprise. Ils disent, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que la lampe s'est éteinte. Tu sais pourquoi il ne te connaît pas? Et puis il a eu raison. Écoute, on est dans le noir. Vous savez, c'est passé ici à la lumière, vous pensez la nuit, donc vous ne savez pas ce qui se passe. Là, il n'y a pas la lune. Et puis un village n'est pas éclairé. Tout est noir. Même très noir. On ne peut même pas te voir de là à là. Vrai ou faux? La seule chose qui fait qu'on te voit, quand tu as ta lampe, la lumière, c'est-à-dire le feu qui sort là, ça fait comme ça éclaire ton visage. On peut te reconnaître. Au village, comment on reconnaît quelqu'un? C'est quelqu'un qui a une lampe. Quand tu as une lampe, c'est qui? Quand tu dis ton nom, on peut vérifier. Elles arrivent, elles n'ont pas de lampe. L'homme s'est éteint, il ne te connaît pas. Tu es dans le noir, il ne te connaît pas. On est dans le noir. Tu ne nous connais pas. Tu es triste aujourd'hui. Toujours. On ne peut pas parler tout de sexe à l'église. Pardon. Laisse-moi te parler des choses. Il y a un risque que tu perds ton salut. Il y a un risque que Dieu t'oublie. Il y a un risque que tous tes efforts soient faits. Elles se sont gardées vierges. Elles n'étaient pas des femmes avec qui on avait couché. Elles étaient vierges. Mais leur problème, elles n'ont pas suffisamment écouté la parole. Ça t'arrive. Hey. Nous, on vit comme s'il n'y aura pas de problème devant. C'est-à-dire pourquoi on applique la parole de Dieu? Pourquoi on écoute et réécoute? On écoute et réécoute à cause de ce qui arrive devant.
Tu as compris ça? On dit les vents ont soufflé. Un temps, vent va souffler. Pour les filles, là, ce n'était pas vent. C'était ça a tardé. Un procès, ça leur suffit. Le gars a tardé. Souvent, Dieu fait... le royaume de Dieu est programmé de telle sorte que les insensés n'arrivent pas à acquérir certaines bénédictions. Attends, tu n'as pas me dit que Jésus ne savait pas qu'elles étaient là? Il savait. Il sait tout. Il savait que 10 vierges étaient venues le voir, mais il voulait trier parmi les 10 là. Il dit, je ne vais pas permettre que les 5 qui sont folles, qui sont dans la rentrée ici. Je vais attendre jusqu'à ce que les lampes s'éteignent. Là, ça va s'éteindre. Et puis je vais venir. Souvent, il y a des bénédictions qui sont faites exprès comme ça. Quand tu n'es pas sage, tu ne rentres pas dedans. La sagesse, souvent, c'est juste de réécouter. Ta sagesse, ce sera de réécouter. Écoute-moi très bien. Ta sagesse, ce sera de réécouter. Où vous êtes là, ne faites pas d'efforts. Je n'ai pas dit même... Ne pense pas que je pense que... Mets les heures à côté. Non, là, en pleine journée, prends le truc. 2 heures, tu écoutes. Non! Laisse ça jouer, c'est tout. Laisse ça jouer. Quand tu es dans tu mets les Walkman, tu laisses ça jouer comme une musique. Souvent, vous mettez la musique et puis vous travaillez, non? Tu vois ce que vous faites? Laisse le message jouer pendant que tu travailles. Tu vas voir, ça va, tu seras imbibé. Tu seras imbibé de la parole. Mais tu ne peux pas te contenter du message de dimanche. Que Dieu nous aide. On dirait que tu n'aimes pas. Notre sagesse, c'est quoi? Écouter et réécouter. Yeah. Notre sagesse, c'est quoi? Écouter. Qu'est-ce qui va faire que l'huile ne va pas cesser? Écouter. Oh, mais tu n'es pas d'accord avec moi? Yeah. Alléluia. Donc, quel est le premier acte de folie qui a fait qu'elles ont perdu leur place? Le premier acte, c'est quoi? Prendre des décisions sans tenir compte de Dieu ou de notre relation avec Dieu. 2. Yeah. On peut dire même en se contentant des messages de dimanche. On peut dire ça simplement comme ça. En se contentant des messages de dimanche, c'est une folie. Yeah. 3. En ne dépensant pas son argent pour la parole de Dieu. Un signe de folie, ne pas dépenser son argent pour le royaume de Dieu. Ou être avare, en ce qui concerne les choses de Dieu. Oui? Elles étaient avares, les 5 folles, elles étaient avares. C'est pour ça qu'elles ne sont pas entrées. Les avares ne vont pas aller au ciel, hein? Dis, papa, explique-nous cette affaire-là. Oh yes! Tu sais, il y a plusieurs sortes d'avares. Il y a les gens qui sont avares dans la vie. Pour eux-mêmes, ils sont avares. Pour manger, ils sont avares. Envers les autres, ils sont avares. Eux-mêmes, ils sont avares. Ça, c'est une catégorie très élevée. Mais il y a les gens, maintenant, ils sont avares en fonction. Ils sont avares pour les autres, mais pour eux, ils ne sont pas avares. Ils peuvent gaspiller l'argent sur eux, mais sur les autres, c'est compliqué. Maintenant, il y en a, ils sont avares juste pour Dieu. Pour toute autre chose, tu les vois au funérailles, ils donnent l'argent. Pour aider les orphelins, ils donnent l'argent. Pour aider les nécessités, ils donnent l'argent. Mais quand il s'agit de Dieu, il faut oublier ça. Ils vont te dire qu'il faut oublier ça. Que ça, c'est le pasteur escroc. Ces saints frères ne rentrent pas dans l'affaire de Dieu. C'est de ce genre d'aval-là que je parle. C'est ce qu'elles étaient. Hey! Vous êtes quand même coucou. Tu veux savoir c'est quoi? Je vais te montrer le verset. Donne-moi. Matthieu chapitre 25. On reste tout dans le test. Et puis après, il y a développé. Matthieu chapitre 25. Donne-moi à partir du verset 10. Yeah. Donne-moi le verset d'en haut, verset 9. On va suivre ça ensemble. Hey! Ok. Alors, regarde. Les sages répondirent. C'est quand il est arrivé, il n'y avait pas assez d'huile. Donc, elles sont parties voir les sages pour dire, vraiment, donnez-nous un peu. Elle dit, non. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Verset suivant. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva.
Donc, elles avaient l'argent. C'est-à-dire qu'elles avaient l'argent sur elles, mais elles ont couru ça. C'est-à-dire, au moment où les autres achetaient plus d'huile, elles avaient dit qu'elles ne vont pas acheter d'huile, que c'est du gaspillage. Elles vont garder leur argent. Ou bien vous ne pouvez pas le verser. Parce qu'elles sont parties acheter. Hein? Elles disent, elles sont parties acheter. Où elles ont eu l'argent? Elles avaient l'argent. Mais elles ne voulaient pas le dépenser au départ. Elles étaient avares pour la parole de Dieu. Elles voulaient demander, compter sur les autres. Non. À un certain moment, si tu ne peux pas prendre ton argent pour acheter la parole de Dieu, les versets bibliques, je veux dire les livres, hein, mettre dans Internet pour aller écouter les messages, tu aurais un problème. Dieu risque de te rejeter un bon matin. Amen. Elles avaient payé les talons cher. Elles avaient payé la robe cher. Elles avaient payé les cheveux cher. Le maquillage cher. Tout était cher. Mais une là, elle ne paye pas. Rien. C'est pas ce qu'on fait. Quand tu nous vois dépenser sur nous, on dépense, il n'y a pas de frein. Mais quand il s'agit de Dieu, il faut nous voir calculer. Même ton internet, tu vas avec ça par rapport à Dieu. On dit de faire direct. Moi, il me reste 1 giga. Ça, si je vais au direct, c'est fini. Mais pour aller écouter ta coach là, tu ne regardes pas si il y a giga ou bien si il n'y a pas giga. Tu es prêt à terminer tes gigas si des coachs qui ne sont même pas chrétiens. Mais si la parole de Dieu, tu ne peux pas. Tu es avare. Tu n'es pas sage. Hein? Maintenant, regarde. Pourquoi est-ce que Dieu veut votre argent? Il te dit ça. Amen. Matthieu chapitre 6. Donne-moi à partir du verset 19. Pourquoi Dieu veut ton argent? Ce n'est pas ton argent qui vise, c'est autre chose qui vise. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Regardez. Ne vous amassez pas des trésors dans le ciel, sur la terre, pardon, où la terre et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Oui? Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car, c'est la partie là. Car là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. C'est à cause de ton cœur que Dieu fait ça. Si tu ne mets pas ton argent dans l'affaire de Dieu, ton cœur ne va jamais venir dans l'affaire de Dieu. Or, 1 Samuel 16, 7. Mais 1 Samuel 16, 7. Je vais revenir sur le verset, mais 1 Samuel 16, 7. Vous allez voir quelque chose. Ton cœur. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Et l'Éternel regarde au cœur. En fait, si tu ne mets pas ton argent dans l'affaire de Dieu, ton cœur ne va jamais venir sur les choses de Dieu. Et Dieu ne va jamais t'agréer. En fait, Dieu vise ton cœur. Le cœur ne connaît pas affaire de non. Le cœur cherche où tu as mis tes trésors, c'est à ça il pense. La banque où tu as ton argent, tu n'oublies jamais le nom. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Quand vous faites ton team quelque part, tu ne peux jamais oublier le nom de la fille qui garde l'argent. C'est faux ce que ça me dit là. Quand tu as construit une ville, tu ne peux jamais oublier la ville là. Imagine tu es aux États-Unis et puis tu as investi tout ton argent au Bénin. Et puis tu as investi un peu en Côte d'Ivoire. On dit le Bénin est en feu. Tu es aux États-Unis, mais tu es au Bénin. C'est faux. Tu vas payer là-bas, c'est comment? Et le magasin là. Et ils ont cassé les banques. Parce que tout ton argent est là-bas. En fait, tu es là, mais tu n'es pas là. Ton corps est aux États-Unis. Ton esprit est aux États-Unis. Mais ton cœur s'en fout de ça. Ton cœur dit, moi là, je regarde où tu as mis ton jet. C'est là-bas que je suis. Et donc, si tu refuses de mettre ton argent dans l'affaire de Dieu, ton cœur ne va jamais appartenir à Dieu. Et tu ne seras jamais un enfant de Dieu. Il faut me croire. Quand Dieu te demande de donner ton argent, en réalité, c'est ton cœur qui vise. Dis Amen, bien qu'il prêche. Oh yes. Un jour, quelqu'un m'a dit, papa, je veux aimer Dieu comme tu aimes Dieu. Là. Je lui ai dit, il faut donner à Dieu. C'est tout. C'est un secret. Si vous voulez aimer Dieu, donnez à Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu, tu ne vas jamais l'aimer. Tu sais pourquoi tu aimes toujours les maquis? Ton cœur est dans le maquis. C'est là-bas que tu mets ton argent. Une femme
qui met son argent dans mèche, tout son cœur est dans mèche. Quelle version internet c'est mèche? Nouveau mèche, ancien mèche, magasin de mèche. Tu vas même aller en Inde même pour aller couper mèche tête des gens pour venir. Ça fait ce que ça veut dire là. Quand tu mets ton argent dans habit, tout est habit. Tu ne fais que penser à habit. Ouais. Un garçon qui met son argent dans fesses, tout son cœur est dans fesses. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Alléluia. Oh yes. Je lui ai dit, regarde, prenons un exemple. Vous savez, c'est pourquoi c'est dangereux d'investir sur la terre plus qu'au ciel. Vous jouez avec un jeu, hein? Vous qui êtes là, vous voulez avoir des humains partout. Moi, je te pose la question. Si toi, tout plateau t'appartient, est-ce que tu vas vouloir que Jésus vienne? Tu ne vas pas vouloir. Toi, tout plateau t'appartient. Tu vas dire, Jésus, il faut attendre. Pendant que Paul dit, moi, j'ai hâte d'aller rencontrer mon Dieu. J'ai envie d'aller au paradis. Dieu a créé le paradis pour toi. Hein. Là-bas, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la faim, il n'y a pas gourmet, il n'y a pas souffrance. Mais comme tu es investi sur la terre, là, tu préfères gourmet. Tu n'es pas prêt pour mourir. Revois ton cœur. Hein. Maintenant, de te choquer. Il y a une information que ton cœur te donne que tu ne considères pas. Vous qui êtes là, tout votre cœur sur la terre, là, c'est une information. Ton cœur te dit, mon frère, il n'y a rien pour toi en haut. Ah, là où est ton trésor, et là se trouve ton cœur. Si tu avais le trésor au ciel, ton cœur serait au ciel. Oh, mais il n'y a rien là-bas. Ton cœur n'est pas là-bas. Attention. Il y en a qui vont aller au ciel, puis c'est cabane qui t'attend là-bas. Il y en a qui voient le ciel, il n'y a rien pour eux là-bas. Non, je te dis, enfin, je ne suis pas en train de te juger. Vous qui êtes là, moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je vis sur la terre, mais mon cœur n'est pas sur la terre. C'est un signe. Je vis sur la terre. J'ai maison, j'ai voiture. Mais mon cœur n'est pas sur ces choses-là. Mon cœur est tout au ciel. Pourquoi? Il y a un trésor lourd qui m'attend là-bas. Donc, le cœur pense à ça. Toi-même, d'abord, mais il n'y a pas de trésor sur la terre, beaucoup même. Et puis, ton cœur ne pense pas au ciel. Ça veut dire que c'est fort. Ça veut dire que non, c'est fort. C'est que sur la terre, mais il n'y a rien. Au ciel, même, c'est gâté. Parce que ton cœur même pense à la terre. Oh, il n'y a rien ici. C'est-à-dire que le petit que tu as là, t'es 40 000 par mois là. C'est ça qui est ton trésor comme ça. Ça veut dire que ce qui est au ciel là, ça ne vaut pas 40 000. Aïe! Parce que le cœur, lui, regarde où il y a beaucoup. Et puis il va. Oh, toi, tu as 40 000. Et puis il est sur 40 000 là. Ça veut dire qu'en haut là-bas là. Vous n'avez pas compris la prédication, hein? C'est pour ça que Jésus dit, ne vous amassez. Quand tu vois le verset, tu comprends pourquoi Jésus parle comme ça. Ne vous amassez pas. C'est comme, il t'interdit. Si tu t'amasses des trésors, tu vas faire basculer ton cœur sur la terre. Si. Et tu vas devenir Chanel. Oh, Dieu regarde le cœur. Quand tu vas voir que ton cœur est terrestre, tu n'as plus son enfant. Restez là, votre rêve, il y a un verset ici, il va y avoir des humains partout. Il va y avoir des cités, 20 cités, qu'on appelle la cité Jean voie 2, cité Jean voie 15. Toi, et toutes ces cités-là, tu es sûr que ton cœur va vouloir aller au ciel? Et n'oubliez pas, quand ton cœur est quelque part, ça change ton comportement. Si. Quand ton cœur devient terrestre, tu n'as plus envie des choses célestes. Quand ton cœur est quelque part, là, ça change ton comportement. Donc regarde, c'est une technique que Dieu a mis en place. Il vient payer dîme. Quand tu payes, au fur et à mesure que tu payes ta dîme, tu es en train de mettre un trésor dans le ciel. Et ton cœur regarde. Tu payes offrande, tu fais vœux, tu fais sacrifice. Ton cœur regarde. Ah, il est en train de faire des sacrifices. Et puis ton cœur regarde. Il est en train d'investir dans le ciel. Allons au ciel. Pensons au ciel. Et tu deviens bien. Tu deviens agréable devant les yeux de Dieu. Parce que Dieu regarde ton cœur. Écoutez-moi, si votre cœur est terrestre, je vous dis, Dieu vous considère comme des hommes Chanel. Je vous dis en même temps. Mais ça dépend de vous. Vous avez la capacité de modifier le sens que prend votre cœur. Par votre argent et par vos trésors. Oh, Dieu amène bien qu'il prêche. Moi, j'ai tellement donné à Dieu de mon temps, de ma vie, que mon cœur n'est même pas ici.
Aucun haut. Aucun haut. Aucun haut. Au point où je dis à Dieu, la seule raison pour laquelle je suis sur la terre, c'est parce que tu es là. Et je dis à Dieu, si tu me quittes, je préfère mourir. Et je dis à Dieu, si je te sers plus, je préfère partir. La seule raison pour laquelle moi je suis sur la terre, c'est pour aider Dieu. Amen. Mes enfants, ma femme, il va s'en occuper. Moi, j'étais orphelin, puis on s'est occupé de moi. Ça veut dire que mon cœur est haut. On n'a pas dit, il faut le laisser parfait. On n'a pas dit d'être parfait. Il y a des gens, mais vous êtes parfait, mais votre cœur est sur la terre. C'est des règles. C'est-à-dire que tu es là, ne vole pas, tu ne voles pas. Ne mens pas, tu ne mens pas. Tu es comme ça, tu es droit comme ça. Mais en réalité, toute ta vie, c'est la terre. Tout ça, tu fais ça, tout ça pour que Dieu te bénisse. Tu vas avoir la gloire, tu vas avoir l'argent. Tu es une terrestre, quoi, tu vois. Je ne parle pas de ça. Je parle de ton cœur même en haut. Tu peux faire des erreurs, mais ton cœur en haut. Les cycles là, leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas mis l'argent. Tu es fou quand tu ne mets pas ton argent dans les choses de Dieu. Et tu peux perdre ta place. Tu n'as pas vu que depuis que tu as commencé à économiser, Copec a commencé à être important pour toi. Plus l'argent de Copec augmente, plus Copec est important. Chaque fois que tu passes devant une branche Copec, ton cœur fait une nuit. Il y a ton argent là-bas. Avant, mais tu passais devant Copec, mais tu ne remarquais même pas. Mais depuis que tu as l'argent Copec là, quand tu passes devant tous les petits coins de Copec, tu remarques. Il y a Copec ici, oui. Je vais passer ici. Attends, c'est qu'elle dit, c'est faux. C'est faux. L'argent, le trésor. L'argent, amen. Regarde le verset. Que Dieu cesse. Partout tu vas passer, tu as pensé à que Dieu cesse. Soit mais si ça brûle, tu peux prendre l'eau même. Ça brûle, attention, on sauve. Pompier, il y a un truc ici. Oh! Avant même, s'il n'y a pas ton argent, tu passes même. Ah, la banque est brûlée. Ah, allons. Mais quand c'est ta banque, tu gares. Toi-même, tu appelles. C'est les pompiers. Faites vite, la banque est brûlée là. En fait, la différence, c'est quoi? Comme ton cœur est là-bas, ça modifie ton comportement. Ça fait que tu es attentionné. Le cœur, quand ton cœur est quelque part, ça modifie ton comportement. Maintenant, toi, tu es charnel. Pourquoi? Tu ne mets pas ton argent dans l'affaire de Dieu. C'est pour ça ton cœur s'en fout dans l'affaire de Dieu. Là. Voici le problème, les filles. Là. Elles ont perdu leur place. Tu ne perdras pas ta place au nom de Jésus. Mais à quoi? C'est trop fort. C'est dosé, non? La pimenté. Ah. Actuellement, là, toi, demande à ton voisin, où est ton cœur actuellement? Toi, tu sais. Regardez, vous allez remarquer, il y a suivi ici, vous allez remarquer quelque chose. Les gens qui vont en voyage en Europe, là, qui passent par la Libye, là, ils n'ont rien ici. Ils n'ont rien. Celui qui a ces choses-là, il ne bouge pas. Il dit de Badiou, non, lui, il est à côté de son argent. C'est-à-dire que quand tu as des investissements en Côte d'Ivoire, tu n'as pas envie de partir. Le cas dit, restons à côté de notre trésor, mon frère. On surveille ça. On ne va pas quelque part. Amen. Mais c'est ceux qui n'ont rien, qui sont prêts à aller en Libye pour mourir. Ils n'ont rien. Il n'y a rien ici. Quand tu as ton trésor quelque part, ça modifie ton comportement. Beaucoup d'entre nous, c'est passé le ciel. On n'a pas de trésor au ciel. Qu'on se comporte comme ça vis-à-vis du ciel. Je vous dis la vérité. Mais n'oublie pas, cette terre passera. C'est un investissement à perte. Moi, je n'ai pas envie d'avoir plateau pour moi seul. C'est trop risqué. Ça peut modifier mon attitude. Mais j'ai envie d'avoir des églises comme plateau. Partout. Parce que l'église, ce n'est pas pour moi. Si j'ai investi dans les croisades, j'ai fait des. Mais quelques maisons, ça me va. Mais pas tout ça là. C'est trop. C'est ce qu'il dit à ma famille. Il dit, moi, je n'ai pas envie de mettre une maison en location. Je n'ai pas fait des choses comme ça. C'est trop risqué. C'est dangereux. Si mes enfants ont une maison, ça va. Les amis, si n'ont pas une maison, c'est bon. Bonne étude, bonne éducation. Et un compte bancaire, ils vont se partager après, ça va. Le reste, ça, je vais investir pour Dieu. Pour ne pas modifier mon comportement. Toi, tu as un projet, mais d'avoir plateau pour toi seul. Faut pas t'étonner si après tu vas dans les bars pour regarder les fesses des femmes. Faut pas t'étonner après si l'église te dit plus rien. Il y a des gens qui ont commencé comme ça. C'est ça qui fait que quand les gens sont riches là, c'est ça la Bible dit.
il sera difficile pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est à cause de ça là. Parce que le riche là, son argent là, il parle du riche mondain qui a mis son argent sur la terre. Quand elle ne veut pas aller quelque part, tiens, où tu as mis, on est là. On ne laisse pas. Donc quand le riche veut aller au ciel, il dit où? Où est le Dieu? Tu as investi sur la terre, dis où? Donc c'est difficile. C'est ça quand tu donnes ta vie à Jésus là, il faut commencer à investir dans les choses célestes à cause de ton cœur. Que Dieu nous aide. J'espère que quelqu'un est béni. Mon dernier point. Hey! Le retard dans nos prises de décision pour les choses de Dieu. Qui a compris pourquoi on ne doit pas amasser? Ah, ok. Si tu amasses, rassure-toi que ce que tu as amassé est inférieur à ce que tu as mis au ciel. Sinon, tu es foutu. Donc, vous qui êtes là, qui avez des immeubles en Côte d'Ivoire, là, rassure que tu as plus qu'un immeuble au ciel. Hein? Sinon, ton cœur va vaciller. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Ok. Le retard dans la prise de décision pour les choses de Dieu. Jean 9, verset 4. Donc, un des signes de folie, c'est le retard de prise de décision dans les choses de Dieu. Jean 9, verset 4. Je m'arrête là. Ah, amen. Il y a tellement de culte, alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dis-moi, elles étaient vierges, les filles étaient vierges. Les 5 sages étaient vierges, les 5 folles étaient vierges. Ah, elles étaient belles, elles étaient belles. Elles avaient tous lampes, À la fin même, elles avaient huile aussi. Parce que quand elles sont revenues pour dire, maître, on est là, elles avaient huile. Hein. C'était allumé. Elles avaient exactement ce que les autres avaient. Mais la différence, elles étaient en retard. Un retard de 5 minutes peut gâter ta vie. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites. N'attendez pas. Le retard peut te causer toute une vie. Même à faire des sida. Si tu l'avais couché avec lui il y a 6 mois avant, tu ne serais pas contaminé. Parce que c'est avant 6 mois qu'il a été contaminé, puis il t'a contaminé. On dit qu'ils ne comprennent pas la matière. A fait des sida là. Peut-être que c'est hier, il a couché la fille là. Et puis elle l'a contaminé. Puis toi, il t'a croisé aujourd'hui. Si il t'avait croisé avant, elle t'était sauvée. Je ne sais pas si tu vois la bâtie là. Tu es venu en retard d'un jour. Tu as pris balle. Tu es venu en retard d'un jour seulement. Tu as pris balle. 2 minutes, c'est 2 minutes. Mais souvent, il peut coucher une femme même jour là. Il a couché elle matin. Et puis toi, tu es venu le soir. C'est-à-dire que ton problème, ton seul péché, tu es venu en retard. Quel retard? Méfiez-vous du retard. Hein? Vous êtes là, vous êtes jeune, vous pouvez servir Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. Il y a un temps qui vient où tu ne pourras pas servir Dieu. Pendant que tu es jeune, il faut le faire. Quand j'ai commencé à prêcher, on a commencé mi-heure. Et puis il venait à l'église à 8h, il partait à 1h du matin. Il y a un de mes pères qui m'a appelé. Mon fils, va doucement, hein? C'est marathon. 2 ans plus tard, il m'a rappelé. Mon fils, fais ce que tu fais là. Il dit pourquoi? Il dit, il y a un âge, tu ne pourras pas faire ce que tu fais là. Que j'ai essayé de faire ce que tu fais, je n'arrive pas à faire. À cause de mon âge. On me voit prêcher, il prêche. Les dimanches, il fait 5 enseignements chaque dimanche. Il rentre à minuit. Tu vois, il fait fonction, tout ça. Il peut faire ça à un certain âge. Quand Dieu te parle, il faut le servir. Tu attends quoi? Tu es en retard. Il y a le retard, c'est que ça cause aux femmes là. Elles ont perdu les places. Ton retard peut te coûter ta place. Les gens qui gagnent dans le règne spirituel, c'est ceux qui sont sharp. Quand on te dit un truc, tu fais. Quand on te dit un truc, tu fais. Quand tu te dis un truc, tu fais. Tu n'attends pas 2 ans, ni 1 an, ni 1 mois. Tu fais. Sinon, le sida est là. Le retard. Je ne sais pas si ma prédication te plaît ou ça ne te plaît pas. C'est pour ça que nous autres on court. Quand tu es en retard, c'est un danger. Les femmes étaient en retard. Elles avaient tout, mais elles avaient le retard. C'est fini. Elles ont perdu les places. Je ne te connais pas à cause du retard. Les gens qui aiment venir à l'église en retard.
Tu sais que, écoute, attends, mais tu sais que toi, tu te réveilles à l'heure du culte. C'est un mauvais esprit, hein? Vous qui êtes tout en retard là. C'est un mauvais esprit, hein? Vous savez, est-ce que vous connaissez les choses de Dieu même? Il y a un timing. Tu t'amuses, c'est le timing, ton temps est passé, c'est passé. Un jour, il y a une dame qui a vu un jeune homme. Actuellement, elle souffre. C'est son amour. Quand il voulait la marier, elle a hésité. Ça fait 2 mois. Il est passé à autre chose. Il s'est marié. C'est un grand homme de Dieu. Elle me dit, j'ai raté ma chance. 2 mois. Quand c'est fermé. Actuellement, les mères célibataires, beaucoup d'enfants comme ça. Elle n'a même pas une situation stable. Elle ne peut même pas manger. Et le gars, il est pimpant. Il est pimpant. Sa femme a voiture, il a voiture. Elle voyage, il voyage. 2 mois. 2 mois d'hésitation. 2 mois. A raté sa vie. Jouer. Quand on te parle, tu es là. Comment Dieu te parle? Dieu te parle par ton pasteur que je suis. Je vous donnerai des baisers qui vous parleront. Quand Dieu te parle, il est en train de te parler. N'hésite pas. Fais un acaso. Fais l'œuvre de Dieu. Il faut évangéliser. Il faut t'engager. Il faut faire vite. Marie-toi avec un pauvre. Même s'il n'a pas l'argent, qu'il est chrétien, marie-toi avec lui. Il ne faut pas rater ta vie. Il ne faut pas rater ta vie. Oh yes! Dépression, me mettait. J'ai fouillé la fille en question là, les 2 mois là. Elle pensait qu'elle allait gagner mieux. Aujourd'hui, Huawei, elle a gâté sa destinée. Juste 2 mois. 2 mois. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Dis à quelqu'un, arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Va dire à quelqu'un, ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. Demande à quelqu'un jusqu'à quand tu vas te lever pour faire l'œuvre de Dieu. Dis-lui, demande-lui, c'est quand tu vas te lever pour faire cette œuvre-là. Quand tu vas te lever pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand est-ce que tu as investi dans l'œuvre de Dieu? Quand est-ce que tu as bâti ce temple-là? Quand est-ce que tu vas évangéliser? Quand est-ce que tu vas faire un acaso? Tu attends quoi pour aller prier? Tu attends quoi pour te retirer? Tu attends quoi pour soutenir l'homme de Dieu? Tu attends quoi? Alléluia. Mais je prie pour vous que cet esprit de retard te quitte au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu ne rateras pas ta destinée à cause de 2 mois. Tu ne rateras pas ta destinée à cause de 1 mois. Je prophétise. Là où tu dois décider, que tu décides au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre.